victoire de Taïming, documentaire réalisé par les studios de Libération sur les victoires remportées par les forces armées populaires de Libération dans la province de Taïming pendant la saison sèche 1967. D'une saison sèche à l'autre, les stratèges du Pentagone et Westmoreland courent après l'ombre de la victoire sur le théâtre sud-vietnamien. Après le fiasco de la première contre-offensive stratégique de la saison sèche, fin 1965, début 1966, ils espèrent pouvoir redresser la situation avec un impressionnant build-up de 400 000 GI et de 3 000 avions, sans parler des forces fantoches et satellites. L'esprit de victoire initiale est dirigé contre la province de Taïming, qui occupe une position de première importance stratégique au nord-ouest de Saigon, dans le voisinage du Cambodge. L'opération Attleboro s'est ouverte en août 1966 avec l'occupation de Kamloops à 4 km de la ville de Taïming par la 196e brigade d'infanterie légère avec des raids aériens intensifs et l'épandage de produits chimiques toxiques. Des crimes inqualifiables sont commis dans les pays. Dans le secteur Yongminkiao, les forces armées de libération se préparent à affronter plus de 10 000 GI. Le 28, un détachement de la 196e brigade US fait son apparition à Kamser. Les 30, deux brigades de la division US Éclair des Tropiques sont interceptées à Baogorn. 200 Américains et fantoches sont mis hors de combat. Novembre, un autre bataillon US est envoyé à Baogorn. Après 10 assauts, les forces populaires l'ont anéanti presque en entier. Le 7 novembre,
La deuxième brigade de la 25e DI est dépêchée au sud des Baugornes pour barrer la route aux forces populaires. Celles-ci, au lieu de se retirer, foncent victorieusement sur l'ennemi. Un colonel commandant de bataillon US est tué. Le 4 novembre, une unité de Rangers est lâchée sur le nord-ouest de Yatong pour une battue en règle. Les troupes de libération la gagnent de vitesse avec la force de leurs jambes et la prennent à partie dès l'atterrissage des hélicoptères. Elles surgissent brusquement à Cailleux pour intercepter les colonnes ennemies, anéantissant une compagnie de Rangers. Le combat de Baugorne coûte à la 196e brigade d'infanterie légère et à la division éclair des tropiques des milliers d'hommes. Les unités engagées doivent se replier sur la deuxième ligne pour se reconstituer. La nuit du 11 novembre, nous bombardons au mortier le PC opérationnel de la 1re DI, de la 173e brigade de Para et de la 196e brigade d'infanterie légère à Tarnov. Nous avons enlevé en même temps le poste de commando de Nabageli. Les conseillers américains ayant été tués, les fantoches survivants se rendent. À Chouïda, les forces de libération attaquent avec succès la 1re DI qui est venue prendre la relève de la 196e brigade et de la 25e DI.
route numéro 13 est synonyme de rue sans joie pour les GI et les chanteurs. La saison sèche sud-vietnamienne, qui débute avec des jours lumineux, n'apporte que des amertumes à Westmoreland. L'opération Attleboro, qui a mobilisé 30 000 GI pour la première manche de la seconde contre-offensive stratégique US, s'est soldée par la perte de 3 000 hommes et de 52 avions. Le 11e régiment de blindés a été fortement décimé. La 196e brigade d'infanterie légère, mise hors de combat, et le commandant de l'opération de secours limogé en pleine bataille. La population du Taïmin complète la victoire militaire par des luttes politiques victorieuses. L'opération Junction City commence. C'est la plus longue opération de la deuxième contre-offensive stratégique américaine de la saison sèche 1966-1967. Des centaines de milliers d'hommes de la 196e brigade d'infanterie légère, de la 173e brigade de Para, de la 4e GI, de la Dégradoise, de la 2e brigade, de la 25e division d'infanterie et du 11e régiment de blindés déferlent impétueusement sur la province du Taïwan. La frontière est bouchée, l'encerclement parfait. Il semble qu'il ne reste plus qu'à tirer un grand coup de filet pour prendre le Viet Cong. Mais voici comment le guerriero d'Amcat accueille la Big Red One. Et voici comment le guerriero de Chokchi attendent le 11e régiment de blindés sur la route numéro 4. À 500 mètres de l'ennemi, les forces populaires trouvent le temps de se divertir. Le 28 février 1967, le 11e régiment de blindés est sorti du cabage de Sui Onghung pour progresser vers le nord. Les routes stratégiques numéro 4 et numéro 22 sont jalousement gardées.
Notre artillerie pilonne les cantonnements américains. Le poste radio du PC est frappé dès le premier coup. Nos combattants font irruption au milieu d'une muraille constituée par 22 tanks et autres blindés, mettant hors de combat 200 GI. Sur la route numéro 20, les guérilleros de Bendra harcèlent la 196e brigade d'infanterie légère avec des armes modernes. Les opérations éclairs américaines ne réussissent pas. Une compagnie US entière est anéantie. Fenton et Saint-Denis constituent une bonne proie pour les candidats et candidates au titre de chasseurs d'avions US. Du général Slimane a cédé sous les coups de denier des jeunes paysans et paysannes. Profitant de l'embarras américain sur le champ de bataille, les forces populaires poussent une pointe vers Dongpan, base opérationnelle importante US. Le 10 mars, des milliers de nos obus pleuvent sur le TC, l'emplacement d'artillerie et le parc de véhicules de Dongpan. Le Saint-Hyacinthe se lance à l'assaut. En quelques minutes, 500 GI sont mis hors de combat, 178 tanks blindés détruits. En même temps, nous avons bombardé au mortier la base logistique de l'opération d'infanterie établie à Baokar, anéantissant 500 véhicules militaires et des dizaines de canons.
commandement américain essaie de frapper un coup imposé dans le nord-est du Taïwan. Les guérilleros sont prêts pour la riposte. Sur la route numéro 13, sur le tronçon de la Lune à Dongrum. Tankern, cimetière d'une section US. La route de Tangley n'est pas faite pour une promenade militaire US. Westmoreland décide d'axer l'effort principal sur le nord-est du pays. Dongrum est choisi comme centre d'un dispositif défensif composé de groupes de PA. Mais l'initiative des opérations a échappé à Westmoreland. Que peuvent les hélicoptères et autres moyens motorisés contre les armes du guérilleros? Rien ne peut percer le secret de manœuvre des forces populaires dont trois fers de lance convergent sur Dongrum. L'attaque commence à 5h30 du matin, le 21 mars, avec une préparation d'artillerie de 20 minutes. Le fantassin brave le tir de barrage ennemi. Au sud, ici décide la bataille, nous poussons deux pointes irrésistibles. C'est la face nord de Dongrum.
Après 1 heure de lutte acharnée, nous nous sommes rendus maîtres du champ de bataille, mettant hors de combat 400 GI et détruisant des dizaines de tanks et de blindés. Dans cette bataille extrêmement hardie, les chances qui constituent le support moral et matériel des GI sont réduits en simple terrain. Nous pouvons communiquer avec une infanterie. L'ennemi bombarde sans discrimination, appelant l'artillerie à la rescousse. Mais notre DCA lui porte des coups mortels pour couvrir l'avance de nos troupes. Les unités portent à travers le dense réseau de barbelés et de solides ouvrages de défense.
résistants sont réduits les uns après les autres à la grenade. Nous visons le PC et le parc d'artillerie. Nous entrons au cœur de Dongrum. L'unité de choc du camarade Ban a planté le drapeau du FNL sur Dongrum, annonce notre PC. Les avions viennent trop tard. 1200 GI ont été mis hors de combat. 70 tanks et blindés détruits. Les Américains se retirent du nord-est du pays sans tambour ni trompette. Ainsi se clôture l'opération Junction City. Ainsi, dans la province du Taïmin, s'est terminée la première phase décisive de la deuxième contre-offensive stratégique US de la saison 7. Des unités d'élite telles que la Dégradouane, l'éclair des tropiques, les anges de Rouge ont enfoui leur gloire au cœur de la jungle hostile. 11 000 GI mis hors de combat, 900 véhicules militaires et 700 blindés détruits. 143 avions abattus ou endommagés, une centaine de canons détruits. Canons automotorisés, tanks M41, avions à réaction ultramodernes ont fondu au feu de la guerre du peuple.
La victoire de Taïmin réjouit le pays tout entier et tous les hommes épris de justice et de paix du monde. Dans un coin de la forêt du Taïmin, les représentants des unités victorieuses, troupes régulières du FNL, guérilleros, jeunes volontaires, firent l'enchaînement de la bataille. Taïmin marque un progrès remarquable de la résistance du peuple sud-vietnamien. Il témoigne de l'initiative ininterrompue, de la maîtrise du commandement et de la maturité des forces du FNL, et démontre les ressources infinies et l'invincibilité de notre guerre du peuple. La presse du monde entier donne des informations sur notre victoire du Taïmin et de nos autres succès au cours de la contre-offensive ouest de la saison 7, 66-67. Notre voisin, le royaume du Cambodge, se félicite du succès de notre lutte pour la juste cause. Confiant en ses propres forces, fort du soutien du pays tout entier et de l'humanité progressiste, le peuple sud-vietnamien est prêt à briser toutes les aventures militaires des agresseurs américains pour contribuer à la libération de son territoire, à la défense du nord de son pays, à la réunification pacifique de la patrie, à la paix et la sécurité dans le monde.